Dans moins de 5 minutes maintenant, la 30e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus de Turin. Mais comme vous pouvez le constater, ce sont les forces de l'ordre et les supporters qui ont pris possession du terrain. Et ma foi, nous avons assisté depuis une demi-heure en compagnie de Jean-Michel Larquet et de Michel Hidalgo qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir, à des images tout à fait insoutenables. Et nous avons appris qu'à la suite de manifestations provoquées par les supporters britanniques, enfin une certaine partie des supporters britanniques, eh bien une tribune, une barrière de la tribune a cédé. Et ma foi, il y aurait malheureusement des morts à déplorer. Je le dis au conditionnel parce que nous n'en avons pas encore eu confirmation. Mais lorsque sur une poussée de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, ceux qui sont au premier rang sont dans une situation extrêmement critique. Et Jean-Michel, nous avons assisté à des images assez épouvantables qui n'ont en tout cas rien à faire sur un stade de football. Oui, mais c'est d'autant plus regrettable, je crois que tout le monde était averti que ça pouvait arriver. Et il est inadmissible dans une organisation aussi importante qu'une finale de Coupe d'Europe, et en plus de se permettre dans un virage du stade du Heysel, de mélanger d'un côté les supporters britanniques qui, il faut bien le dire, sont passablement éméchés, et les supporters italiens dont on connaît aussi la ferveur lorsqu'il s'agit de la Juventus. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu au départ quelques échauffourées et puis ça a dégénéré pour se terminer en drame. En tout cas, je crois que les avertissements répétés ne suffisent pas et que décidément les instances supérieures, et qu'elles soient du football ou de la police, n'avaient pas pris les dispositions nécessaires. En tout cas, pour l'instant, le début de ce match, si match il y a lieu, est retardé. Il se déroulera dans une atmosphère extrêmement pesante. Et je pense, Michel Hidalgo, que vous qui aimez le sport pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est, vous avez dû être, comme nous, extrêmement triste et extrêmement choqué par ce qui s'est passé dans la demi-heure qui a précédé la prise de notre antenne. Oui, j'étais venu comme tout le monde, passionné par l'inconnu de la rencontre. Et maintenant, c'est l'écœurement, la tristesse qui l'emporte. Là où on parlait fête, c'est la violence. La violence surtout dans les gradins. Ne confondons pas non plus ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe autour du terrain. C'est malheureusement toujours une minorité qui vient pour provoquer les supporters adverses, provoquer la police et créer la bagarre et la violence. Je crois qu'il faut penser maintenant surtout à réagir durement contre tout ce qui se passe, parce qu'on ne peut plus supporter ça, ce qui s'est passé ce soir sur les terrains de sport. Alors, quelle solution préconisez-vous, Michel Hidalgo, si toutefois il y en a? Oh, il ne peut pas y avoir de solution personnelle. Je crois, il faut une réunion de tous les partis intéressés par le sport et les pouvoirs publics, bien sûr, parce que ce qui se passe sur les gradins, c'est souvent une affaire de pouvoir public. Les sportifs, nous n'y pouvons rien. Enfin, il y a quand même une chose qu'il faut constater, et je le dis d'autant plus à l'aise, Michel Hidalgo, que je suis, en ce qui me concerne, un fervent admirateur du football anglais. Mais enfin, chaque fois qu'il y a des échauffourées sur un stade, elles viennent au départ, regardez ces images qui parlent d'elles-mêmes, elles viennent au départ des supporters anglais. Oui, il y a énormément de supporters anglais, et on peut constater quand même que c'est une minorité, des groupes organisés qui viennent volontairement pour cela. Comment faire pour les déceler? Comment faire pour les empêcher de rentrer au stade? Ça, c'est peut-être très difficile, mais peut-être faut-il leur interdire maintenant le déplacement en dehors de leur pays. Oui, je crois qu'il faudra en arriver là, et malheureusement, le football anglais a beaucoup apporté aux coupes européennes. Ce sont les clubs anglais qui ont le plus beau palmarès européen, mais ce sont hélas aussi les Anglais qui ont le plus beau palmarès, je dirais, en dehors du sport. Et des images comme celles que nous voyons sont tout à fait insoutenables et insupportables, et tout à fait inadmissibles pour ce qui doit être chaque année, fin mai, la fête du football européen, Michel. Et c'est un stade plein de contrastes, plein de dérision, où on peut voir le panneau lumineux qui dit l'UEFA vous souhaite la cordiale bienvenue. On peut voir des supporters presque joyeux avec leur drapeau et les couleurs de leur club. Et puis à côté de ça, on voit des scènes
des scènes de gens tristes parce que leurs amis ont été blessés, peut-être même plus que cela. Et ce soir, on est partagé entre cette forme de dérision qu'il y a d'un côté et ce qui s'est passé tout à l'heure sur le terrain. Voilà où nous en sommes donc, alors que le match devrait être en route depuis plusieurs minutes maintenant. Et j'avoue que je ne sais pas, nous n'avons aucune précision de la part des dirigeants de la télévision belge qui organise donc à Bruxelles cette 30e finale de la Coupe d'Europe. Mais il est évident qu'avec ce qui s'est passé et dans l'état où se trouve le stade à l'heure actuelle, avec un ou deux bataillons de cavalerie sur la piste d'athlétisme qui sert chaque année au mémorial Ivo Van Damme, eh bien on a l'impression, Jean-Michel Larquet, que cette finale, 30e du nom, qui promettait tant, est bien mal engagée. Oui, en tout cas, il n'est pas question pour le directeur du jeu, M. Daina, de commencer les débats dans cette atmosphère, et alors que le terrain est à moitié envahi, soit par les policiers, soit par les photographes. Il est évident qu'il faut qu'un minimum de calme revienne sur le terrain. En tout cas, quelle tristesse, comme le disait Michel Hidalgo, quel contraste, ce qui devrait être une fête. C'est vrai qu'il y a des excès, mais c'est vrai qu'on peut aussi les réprimer dès le début. Et je suis encore abasourdi par la légèreté des dirigeants qui ont pu mélanger. Assez inadmissible. Oui, d'autant qu'on avait déjà l'expérience de l'année dernière, oui, où c'était déjà Liverpool, puisque Liverpool a gagné 4 fois la Coupe d'Europe, et l'année dernière Liverpool jouait contre Rome, donc un club italien comme aujourd'hui, et en plus le match avait lieu à Rome. Eh bien la police italienne, vous vous en souvenez, Jean-Michel, nous y étions, avait fait tout à fait bien les choses, c'est-à-dire qu'on avait parqué, c'est le mot, hein, tout à fait. Bon, on avait parqué les supporters de Liverpool dans un coin du stade olympique de Rome, bien encadrés par le service d'ordre, et puis bon, ils avaient crié, ils avaient manifesté leur joie pour Liverpool et leur haine, entre guillemets, pour l'équipe de la adverse. Et puis ma foi, tout s'était bien passé. Après, on les avait canalisés comme ils le sont maintenant. Du reste, on le voit sur ces images, mais oui, il fallait le faire avant. Il a fallu qu'arrive un drame pour que les policiers belges prennent conscience que les incidents qui pouvaient avoir lieu pouvaient être très graves. Et il est évident que maintenant, je dirais que le mal est fait et que toutes les dispositions qui vont être prises maintenant sont prises a posteriori et qu'elles sont inefficaces. Alors vous voyez, c'est dans ce tiers de virage là que l'on voit sur ces images que le drame s'est produit. C'est-à-dire qu'il y avait dans ce coin de virage environ, je ne sais pas moi, peut-être 5 à 6 000 personnes. Oui, bien. Facile même, peut-être oui, un peu plus, une dizaine de milliers. Et il y a eu une poussée provoquée, on ne sait pas trop par quoi, qui est venue du haut. Et vous voyez les déchets par terre, enfin c'est épouvantable. Et c'est là, évidemment, avec les barres qui servent pour canaliser les spectateurs, qui servent de barres d'appui, et bien c'est là où, oui, semble-t-il, s'est produit le drame, car la poussée est venue d'en haut. Et il est évident que ceux qui étaient en bas, il y avait là des femmes, des jeunes, des enfants, et bien ceux-là ont été complètement piétinés, étouffés par la masse de poids des spectateurs qui leur tombaient dessus, sans pouvoir absolument sortir, puisqu'en bas il y avait une barrière. Alors évidemment, sous la poussée, la barrière a cédé, et ils ont pu se retrouver sur la piste d'athlétisme au bout d'un certain temps. Mais regardez, on a l'impression qu'on a assisté à un cyclone. Et vraiment, ce sont des images épouvantables auxquelles j'avoue qu'on ne s'attendait pas à voir de telles images ce soir en venant à Bruxelles assister à cette finale de la Coupe d'Europe. Oui. Enfin, c'est vrai que les mots ne sont pas assez forts, mais je trouve quand même inadmissible également que dans une ville où l'on sait que les Britanniques vont débarquer, qu'ils vont demander de la bière. C'est vrai que sur 10 supporters britanniques que l'on a pu voir en dehors du stade, eh bien il y en avait bien 8 qui avaient un taux d'alcoolémie très supérieur à la moyenne, et qu'évidemment dans cet état second, ils sont appelés à faire des bêtises, quand on peut appeler ça des bêtises, provoquer des drames, et que tout le monde est responsable, d'autant que Madame Thatcher avait averti tout le monde, et que apparemment, que ce soit du côté des dirigeants de l'UEFA, que ce soit du côté des pouvoirs publics, on n'a pas pris ces avertissements au sérieux. Oui, et je le disais tout à l'heure, les clubs anglais ont beaucoup apporté à la Coupe d'Europe, Liverpool en tête, puisque Liverpool a gagné 4 fois cette compétition.
Mais j'ai bien peur que devant des tels débordements, eh bien, ce soit le football anglais tout entier qui soit sanctionné. Et j'ai bien peur également que l'UEFA, qui n'a pas l'habitude de badiner avec les sanctions, soit très dur envers Liverpool, parce que Liverpool est responsable de ses supporters. Ça a toujours été le cas. Et j'ai l'impression aussi que l'UEFA, voire la FIFA, sera amenée dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, à prendre des sanctions parce qu'on ne peut pas continuer cette escalade de la violence. On ne peut pas laisser des matchs de football dégénérer. Il ne peut pas y avoir des morts chaque fois que des supporters anglais se déplacent. Ça n'est pas possible. Ah, ils sont calmés maintenant, mais enfin, c'est un peu tard. Et il y a encore quand même beaucoup de monde sur le terrain qui n'ont pas grand-chose à y faire. Et j'avoue que je ne sais pas du tout quelles seront les décisions qui vont être prises par les dirigeants de l'Union européenne, puisque cette finale de la Coupe d'Europe est placée sous la direction de l'UEFA et que le président, depuis le décès de M. Francky, l'ancien président, le président actuel est M. Jacques Georges, qui doit être dans une situation, ma foi, bien embarrassante, ce bon Jacques Georges. Oui. Et je me demande un petit peu comment la situation va évoluer. D'autant que les supporters italiens, excédés par les violences et qui étaient évidemment très en colère après tout ce qui s'est passé, sont venus manifester devant la tribune officielle et que les officiels eh bien, ont effectué un repli et qu'ils sont actuellement en dehors du stade, on ne le sait pas trop, en tout cas ils ne sont pas dans la tribune officielle, il n'y a aucun officiel et Arsène Vaillant dit que il y aurait 24 morts. Oui, alors 24 morts. Arsène Vaillant, notre camarade de la RTB, nous dit qu'il y aurait 24 morts officieusement. Mais enfin, si la nouvelle est confirmée, c'est tout simplement épouvantable. Et là, il est évident qu'avec un bilan comme celui-là, je vois mal ce match se dérouler parce que finalement, un match de football, c'est la joie. Ça serait tellement dérisoire de disputer ce match dans ces conditions que j'avoue pour ma part, en tout cas je ne prendrai pas la décision de le faire jouer parce qu'on ne peut pas jouer un match. Ça s'est passé une telle catastrophe. C'est ceux-là qui sont en train de discuter, les dirigeants de l'UEFA, mais c'est vrai que quand on a assisté à un drame pareil, eh bien, on n'a plus qu'à replier armes et bagages, à remettre les chaussures dans son sac et à repartir chez soi, car le football, ce n'est pas du tout ça, et que même pour moi, je crois que ce serait malvenu de discuter un match de football maintenant, quand il y a 24 morts. Je crois qu'il serait bon que tout le monde reprenne ses drapeaux, reprenne ses chaussures, son sac, et que les gens qui sont responsables de cela aillent méditer sur le drame qui vient de se produire. Oui, et encore, si ça pouvait servir d'avertissement, mais j'ai bien peur que non, parce que par exemple, la tête de mort sur le drapeau de ses supporters italiens, c'est peut-être pas très bienvenu. Je pense que malheureusement, ce sera une tâche de plus provoquée, il faut le dire, par une minorité, comme le disait Michel Hidalgo tout à l'heure. C'est vrai que c'est une minorité de casseurs qui arrivent là pour se défouler. Mais une minorité qui est grandissante quand même, Thierry, car quand il y a eu les échauffourées, il n'était pas quelques dizaines, il n'était pas quelques centaines, il y en avait déjà un bon millier. Et évidemment, eh bien, la foule entraînant la foule, on s'est aperçu que presque tout le stade était pris de folie à un moment donné. C'est vrai que presque tout le stade était pris de folie. Alors, je veux bien que ce soit une minorité, mais ça représente quand même beaucoup de monde. Ouais. En tout cas, c'est bien triste tout ça et bien lamentable. En tout cas, que ce soit par voie de presse ou par des haut-parleurs, nous n'avons aucune nouvelle. Et actuellement, on est dans l'expectative. Je crois que la décision ne va pas tarder quand même, car si les officiels ont pris connaissance des chiffres extraordinairement pénibles qui sont venus s'ajouter au dernier drame du football britannique, eh bien, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, je le répète, c'est parce que tout le monde reprenne
ses clics et ses claques qui repartent chez lui. Bah oui, oui. Alors là, nous sommes à l'écran dans le virage italien et je dois dire que dans cette tragédie qui s'est déroulée ce soir à Bruxelles, heureusement que les supporters italiens sont restés relativement calmes, je dirais. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une partie du virage qui a cédé, sous le regard débonnaire de quelques policiers belges, qui ne se sont pas trop fatigués, il faut bien le reconnaître. 4 ou 5. Oui, ils étaient 4 ou 5, oui. et alors pas trop vite le matin, lentement le soir. Et ils les ont laissés passer, et ces supporters italiens sont allés narguer un petit peu les supporters de Liverpool, qui sont plusieurs milliers là-bas de l'autre côté du stade. Et alors là, ça aurait pu faire très très mal. Heureusement, les Italiens ont eu la sagesse de rester dans leur coin et de ne pas répondre à la provocation qui leur était faite. Ah, il est évident que si deux clans aussi excités que les Anglais s'étaient affrontés ici, ça aurait été vraiment un charnier épouvantable. Alors que l'on voit encore des supporters anglais avec leurs casquettes. Ah non, ça doit être des Italiens. Là, on est du côté italien. Oh. Celui-là, c'est un Anglais, mais les autres, là... On ne sait plus trop où on en est d'ailleurs, on ne sait plus trop où on en est. Voilà. Ben non, parce que celui-là, il a l'écharpe de la Juve. Alors que vous le voyez, on évacue encore des personnes. Il n'y a même plus de civières, tellement elles ont été utilisées, parce que, croyez-moi, avant que vous n'arriviez au Ezel, nous avons assisté avec Michel Hidalgo à beaucoup... 36 morts, nous dit-on officiellement. 36 morts. Ça, c'est tout simplement épouvantable. Vraiment, je suis atterré. Atterré. Parce que le football, hein, Michel, ça n'est pas ça. Oh, maintenant, il ne peut plus être question de victoire ou de défaite. C'est une grande défaite pour tout le monde. Alors qu'il y a des joueurs de la Juve qui sont venus au milieu, vous voyez Cabrini, là, le numéro 3, qui sont venus voir leurs supporters pour essayer de les calmer, mais j'ai l'impression que ça ne va pas aller dans le but recherché, alors que tous les joueurs de la Juve maintenant sont sortis pour aller au-devant de leurs supporters. Courageusement d'ailleurs, parce qu'avec une telle foule, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on peut voir tous les joueurs essayer de créer un climat pour que le match puisse se dérouler. Mais je doute fort que maintenant on puisse prendre un plaisir, quelle que soit la qualité du match. Oui, c'est vrai, non, de toute manière, avec ce bilan que nous venons d'apprendre officiellement, 36 morts dans cette catastrophe, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom du Ezel. Vraiment, le football n'a plus vraiment aucune raison d'être. Vous voyez Bonini, là, il y a Boniek aussi, dont on aperçoit Michel Platini est au milieu, là, on le voit. Ouais, mais ils n'arrivent pas vraiment à atteindre leur objectif, c'est-à-dire qu'il faudrait que les supporters retournent. Vous voyez Gaetano Chirea qui revient avec Bonini. Oui, je crois que là, pour faire entendre raison à qui que ce soit, je crois que c'est impossible. C'est impossible de faire entendre raison, même à des supporters de la Juve qui ont été très calmes. Et là, il faut reconnaître que les joueurs italiens ont eu une bonne démarche. C'est vrai que si ça avait été un petit peu plus calme, ils seraient arrivés à leur fin. Mais là, véritablement, ils ont beaucoup de mal. Alors là, il semble que les supporters remontent lentement. Oui, il semble qu'ils repartent dans leur tribune. Enfin, on est bien loin du football. Cabrini, là. Brio. En tout cas... Vous voyez, on aperçoit Michel Platini au milieu de la mêlée, là. Quelle préparation
Oui, nous venons de recevoir un communiqué de l'UEFA. Je vous le lis exactement tel que nous venons de le recevoir. À ce moment, les responsables de l'UEFA, les organisateurs, les dirigeants des deux clubs et des deux fédérations nationales se trouvent en séance pour juger de la situation. On prie de bien vouloir garder le calme. Oui. Un autre communiqué sera diffusé dès que possible. C'est un communiqué bref. Oui. Mais je crois que, honnêtement, il serait très très difficile, Michel, de jouer cette finale dans ce Oui, climat. mais il est également très difficile de ne pas la jouer parce que le public n'est pas au courant de tout. Et s'il n'y a pas de match, il va y avoir une émeute. Parce que nous savons ce qui s'est passé, nous connaissons le nombre de blessés, peut-être le nombre de morts, mais le public l'ignore. Et on ne voit pas comment on va pouvoir lui expliquer qu'il ne va pas y avoir de match entre les Anglais et entre les Italiens. Est-ce que ça ne va pas être pire que de jouer? Oui, Je pense personnellement que même si le climat, l'ambiance n'est pas pour le match, les joueurs sont dans l'obligation de jouer cette finale. Oui, parce qu'effectivement, il faut penser aussi à ce qui se passerait si on lâchait ces deux communautés dans la foule, dans la rue. Donc il y a pour les dirigeants du UEFA un dilemme très grand et la décision doit être très difficile à prendre. Oui, c'est pour ça donc le communiqué qui vient de nous être remis et dont je vous ai parlé. Les chiffres les plus contradictoires circulent sur le nombre de blessés, sur le nombre de morts. Mais si c'est vrai ce qu'on dit, c'est effrayant. Oui, mais Michel Hidalgo, le chiffre de 36 nous a été communiqué dans notre casque par les gens de l'Eurovision ici même à Bruxelles. Et j'ai bien peur que malheureusement leurs chiffres soient exacts parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de lancer des chiffres dans des conditions aussi catastrophiques comme ça, sans avoir bien mûri et bien réfléchi et vérifié leur information. Oui. Oui, alors le speaker officiel du SL vient de demander aux spectateurs de rentrer à nouveau dans le stade, de reprendre leur place pour que le match puisse se dérouler normalement. Normalement, c'est beaucoup dire. Il ne se déroulera jamais normalement. Voilà les supporters de Liverpool maintenant complètement isolés, parqués, comme ils auraient dû l'être, il faut le reconnaître depuis le début. Et ça, Jean-Michel Larquet a parfaitement raison. On ne comprend vraiment pas comment des supporters qui sont dangereux, parce qu'on le sait, il y a déjà eu des incidents. Il y avait eu même à l'époque de la fin de la période européenne de Saint-Etienne, quand Manchester United était venu à Saint-Etienne, il y avait déjà eu des incidents. Il y a eu les incidents de Leeds, lorsque Leeds est venu au début du nouveau Parc des Princes disputer la finale contre le Bayern. Bon, les incidents avec les supporters anglais dans les villes allemandes, dans les villes néerlandaises, ici même en Belgique, au Luxembourg, ne se comptent plus. Et vraiment, vraiment, il faut être très très léger quand même pour ne pas prévoir un service d'ordre adéquat. Thierry, je crois que lorsque les incidents ont commencé, je me suis approché un petit peu et j'ai compté exactement 5 policiers belges qui étaient d'ailleurs à moitié casqués et qui ne faisaient en tout cas pas peur aux milliers de supporters britanniques. Ils n'ont servi à rien. Il a fallu attendre plus de 45 minutes pour que l'on voit un semblant de service d'ordre sur le terrain. Mais 45 minutes, eh bien, et évidemment, le drame était consommé déjà depuis bien longtemps. Exactement. Exactement. Et quand on voit
ces images épouvantables de ce quart de virage là, avec tous ces déchets au sol. Vraiment, c'est effrayant et ça aurait pu être évité. C'est ça qui est d'autant plus triste. D'autant plus triste et d'autant plus lamentable. Eh bien, vous voyez par exemple, ce qui est dérisoire, c'est que à des photographes, on va les sanctionner parce qu'ils ont mis quelquefois un pied sur le terrain et on se permet d'être aussi léger dans des situations pareilles. Alors je crois qu'il y a une démesure totale et on revoit les incidents. C'est à ce moment-là, vous voyez. C'est le début, ça. C'est le début et c'est en bas, tout à fait en bas à droite, c'est-à-dire là-bas dans ce coin que ça cède. Et c'est à ce moment-là que les gens vont être étouffés et qu'ils... et piétinés, carrément. Étouffés et piétinés et qu'ils vont évidemment être victimes de la poussée de leurs confrères, des supporters italiens. Alors, quand je vous disais 4 policiers, et c'est au début des incidents, on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit aucun. On n'en voit aucun. Il n'y a pas une seule personne du service d'ordre. Alors ça c'est inadmissible et c'est surtout révoltant. Et ça, je crois qu'on ne peut pas admettre que, au moins qu'il soit là à titre préventif. Oui, oui. Au moins à titre préventif. Et c'est vrai que depuis qu'il est présent maintenant, eh bien, c'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme peut-être parce que on a été conscient de ce qui s'est passé. Ce que l'on appelle le téléphone arabe a dû fonctionner. Et peut-être que les supporters se rendent compte de l'étendue du désastre, de ce qui s'est passé. Enfin, 40 morts dans un incendie à Bradford au début de ce mois, 36 ici piétinés par la foule ou étouffés. Ça fait quand même beaucoup pour 2 matchs de football. Si le football de haut niveau, ça devient ça, je pense qu'il est bien mal en point. Je regarde vers la tribune des officiels, il n'y a toujours personne. De toute façon, les supporters italiens ont pris leur place. Oui, les supporters italiens sont rentrés sagement dans leur virage, comme abasourdis par ce qui s'est passé. Puis il y a eu des fautes aussi psychologiques terribles. Par exemple, les Italiens sont habitués chez eux à déployer leurs drapeaux et à mettre des banderoles le long des talanquaires, le long des grillages. C'est la fête, eh bien, c'est l'hommage des petits clubs de supporters de la Juve, qui de Vérone, qui de Florence, qui de Paris, qui viennent, qui installent leur petit drapeau pour faire voir qu'ils sont là, qu'ils ont suivi, qu'ils suivent leur équipe, qu'ils sont présents avec les joueurs. Et encore, c'est une faute énorme de la part de la police belge que d'aller vers ces oriflammes, vers ces drapeaux, vers ces banderoles et de les arracher. Je trouve que psychologiquement, c'est pas très intelligent. C'est très, très maladroit également. Ouais. D'autant que, je le répète, les supporters italiens ont eu un comportement alors fabuleusement calme. Attendons encore de bien connaître les chiffres des morts et blessés, mais n'est-ce pas une condamnation de la Coupe d'Europe ce soir? J'en ai peur, Michel, vous avez raison. Ou alors raison. ne faut-il pas aller à une condamnation des clubs anglais? Voilà. Parce qu'on ne peut plus continuer dans ces conditions-là. Le sport doit être un refuge des belles qualités de l'homme, et ce soir, on a vu ce qu'il y a de pire chez l'homme. Exactement. Exactement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les Anglais ont beaucoup apporté au football et aux Coupes d'Europe, c'est eux qui ont le plus beau palmarès, mais c'est eux aussi qui ont le plus beau palmarès en dehors du jeu. Et s'il faut les sanctionner fort, eh bien je crois qu'il va falloir arriver à cette extrémité, les exclure carrément, purement et simplement, pourquoi pas de 2 ou 3 années de Coupe d'Europe, quel que soit leur champion, quel que soit leur vainqueur de Coupe. Et c'est sûr que ça fera un vide dans la Coupe d'Europe, mais en fait ça donnera peut-être à réfléchir à certains. Et si les supporters anglais de l'équipe nationale ne comprennent pas, eh bien carrément éliminer l'équipe nationale également de la Coupe du Monde. Et ça, je crains que l'on soit obligé, Michel, d'en venir à cette extrémité.
quelle que soit la sanction, après la tragédie de ce soir, tout ce qu'on pourra faire sera dérivé.